Aujourd'hui, à Port-au-Prince, une question domine les conversations. Pourquoi des soldats américains sont-ils présents à l'aéroport Toussaint-Louverture? Et surtout, pourquoi cette présence inquiète autant? L'aéroport est devenu un symbole. Depuis des mois, il fonctionne au ralenti. Les gangs ont encerclé la capitale. Les vols sont rares et la sécurité extrêmement fragile. Dans ce chaos, les États-Unis ont multiplié les vols militaires, du matériel, des équipes techniques et du personnel chargé de soutenir la future mission internationale menée par le Kenya. Mais sur place, une partie de la population ne comprend pas. Pourquoi autant de mouvements militaires? Pourquoi si peu d'explications officielles? Même certaines autorités haïtiennes disent ne pas avoir été informées clairement, ni du contenu des cargaisons, ni du statut exact des équipes débarquées. Ce manque de transparence crée un malaise et alimente la méfiance. Haïti a une longue histoire d'intervention étrangère, souvent imposée, souvent mal vécue. Alors, voir des soldats américains contrôler une infrastructure stratégique réveille des souvenirs douloureux et une peur profonde, celle de perdre encore un peu plus de souveraineté. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs circulent vite. Certaines affirment que le territoire haïtien pourrait servir de plateforme militaire dans la région, notamment contre Cuba, une nation sœur. Aucune preuve, aucune confirmation. Mais dans un pays en crise, l'absence d'information laisse la place aux spéculations. Au fond, la contestation ne vise pas seulement les soldats. Elle vise le silence et le flou entourant ces va-et-vient. Le flou et la peur de voir Haïti perdre le contrôle de ses propres infrastructures. Dans un pays déjà fragilisé, la souveraineté n'est pas un concept abstrait, c'est une question vitale. Captive Radio, Caribe Connection, la voix d'Haïti à travers le monde et l'Internet. Captive Radio, Caribe Connection, la voix d'Haïti à travers le monde et l'Internet.